Retour plateau, pour ceux qui viennent de se connecter, vous êtes bien sur Gabon Première, en direct du Radisson Blu, à l'occasion de l'édition 2020 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon. Ce sont 100 entreprises qui ont été répertoriées pour cette occasion et quelques-unes vont être primées ce soir. C'est un événement unique qui est organisé par le cabinet Ecofi, représenté par la plus haute autorité de ce cabinet, Monsieur Barry. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jules. Vous êtes le directeur général du cabinet Ecofi. Peut-être nous présenter en quelques lignes ce cabinet. Merci, Monsieur Jules. En fait, le cabinet Ecofinance Entreprise, c'est un cabinet international d'expertise en finance et en gestion, qui a quand même vu le jour depuis 15 ans. Nous avons 15 ans d'existence sur le marché et nous avons des filiales un peu partout en Afrique. Notre siège social se trouve à Dakar, au Sénégal. Alors nous sommes spécialisés dans beaucoup, disons, d'activités qui ont attrait à la finance et à la gestion. Nous faisons tout ce qui est expertise bancaire, audit, études sectorielles, évaluation, études de projet. Nous avons aussi un grand département formation dédiée aux entreprises. Et donc, c'est un cabinet qui a construit quand même une réputation à l'échelle internationale. Alors, puisqu'on parle de cabinet qui a une réputation à l'échelle internationale, on va se focaliser sur l'événement qui nous réunit ce soir au Radisson Blu, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, on va dire déjà sans le Gabon, les plus dynamiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que cet événement est organisé. Il y a eu des éditions précédentes dans d'autres pays. Alors, c'est parfaitement ça, hein. C'est un événement à vocation continentale. Nous l'avons débuté il y a, disons, 10 ans au Sénégal. Mais l'objectif qui est recherché à travers cet événement, c'est d'accompagner la promotion des entreprises. C'est d'encourager, disons, l'entrepreneuriat, mais également montrer qu'en Afrique, il y a, disons, un cadre des affaires propice à, disons, aux investissements et au développement d'activités commerciales et financières. Alors, depuis donc 2012, cet événement a été organisé dans beaucoup de pays. Je peux citer par exemple le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Guinée-Conakry, mais également le Niger. Nous avons un peu fait disons, le tour de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique centrale, avec comme disons, premier pays qui accueille cet événement prestigieux, le Gabon. D'accord. Et justement, on est au Gabon ce soir, ici, en direct du Radisson Blu pour l'édition 2020. C'est 100 entreprises, tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus. Voilà. Le top 100 concerne tous les secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que nous nous intéressons à tous les secteurs. Nous pensons que tous les secteurs d'activité ont quand même un rôle à jouer dans l'efficacité de nos économies. Donc cet événement qui dresse le top 100 des pays le fait dans différents secteurs d'activité. Et ça donne l'occasion donc à toutes ces entreprises de montrer leur savoir-faire et également de pouvoir se donner une visibilité à l'échelle internationale. Très bien. Et je suppose que vous avez constaté, parce que vous, en tant que cabinet, venir au Gabon, venir observer un peu quelle est l'activité justement de toutes ces entreprises, vous avez sûrement constaté, et vous me l'avez dit en off, que certes, ce soir, il y a 100 entreprises qui ont été répertoriées, quelques-unes vont être primées, mais le boom économique est très très important au niveau du Gabon. Mais, évidemment, ce qui l'expliquerait, c'est certainement la qualité de l'environnement des affaires au Gabon. L'État s'est engagé depuis des années dans une dynamique de promotion des entreprises. Des actions concrètes ont été développées par l'État pour attirer encore des investisseurs, pour montrer que le climat des affaires est en fait attractif. Et cela concourt aujourd'hui à, disons, dynamiser l'activité des entreprises et à donc permettre à beaucoup de secteurs d'activité de réaliser des performances qui sont assez significatives. Une question peut-être que les téléspectateurs se posent à travers ce gala. Des entreprises vont être primées. Sur quels critères s'est basé justement les personnes qui ont évalué ces entreprises? Alors, le top 100 des entreprises les plus dynamiques que donc, nous organisons dans les pays africains sélectionne les entreprises sur la base de 4 critères. Nous avons un critère que nous appelons l'expertise de l'entreprise. Très bien. Est-ce que l'entreprise maîtrise son métier? C'est le contenu, justement, disons, de ce critère. On s'intéresse aussi à l'innovation. Quelles sont les nouveautés, les innovations apportées par l'entreprise dans son secteur d'activité? Et on met également l'accent sur la capacité de l'entreprise à pénétrer son marché, donc la capacité de pénétration du marché.
Et le dernier critère, qui aussi est un élément assez déterminant, nous permet de voir comment nos entreprises impactent positivement l'économie, créent de l'emploi, mais également développent des activités qui, justement, génèrent des effets d'entraînement pour d'autres acteurs économiques. Alors, très bien. Autre question, Monsieur Barry, la suite, l'année prochaine, les années à venir, les perspectives. Est-ce qu'on pourra s'attendre à un gala des 100 entreprises africaines? Pourquoi pas? L'objectif, c'est ça. Hein. L'objectif que nous nous fixons, nous, d'abord, c'est de développer cet événement à l'échelle des 52 pays d'Afrique, mais nous avons également des événements à l'échelle continentale. Nous aurons le temps prochainement d'annoncer justement ce calendrier, mais il y a effectivement des événements qui concourent justement à regrouper les entreprises africaines et à donc décerner des palmes par rapport aux différents critères que nous utilisons. Monsieur Barry, je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que vous êtes quand même au four et au moulin. Je suppose que vous êtes sollicité et d'ailleurs il y a des invités de marque que vous devez accueillir. Un dernier mot peut-être par rapport à quelque chose une question que je ne vous aurais pas posée. Vous voudriez peut-être ajouter quelque chose de plus? Mais ajouter qu'aujourd'hui, le Gabon, en fait, disons, bénéficie d'un événement de dimension internationale et cela contribue à rassurer les investisseurs à l'échelle nationale et internationale. Cet événement également contribue à accompagner les actions développées par nos différents gouvernements, parce que la promotion des entreprises, c'est le nerf de la guerre, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, ce sont elles qui investissent, et quand l'État aussi se fixe des objectifs de croissance économique, l'atteinte de ces objectifs de croissance économique est réalisée par l'activité des entreprises. Donc il est bon, il est naturel, on doit toujours s'engager dans des actions de promotion des entreprises et de promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, Monsieur Barry, excellente soirée. On se retrouve peut-être à la fin pour faire le point sur l'événement, à la fin justement, lorsque toutes les entreprises seront primées et qu'on aura l'occasion de tous se retrouver dans la salle pour faire un petit point en 2 minutes. Hein. C'est ça. D'accord? Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Barry.